instant, nous allons vous présenter une œuvre qui n'a pas été jouée depuis plus de 130 ans. Le mari de la reine. Autant dire qu'aucun d'entre vous ici n'a pu la voir. Non. Quoique si je vous regarde occupé, oh, ça va, Pour nous présenter cet opéra, j'ai l'immense privilège de recevoir l'arrière-petit-fils de son compositeur, M. André Messager. Mais s'il est un petit peu timide, donc merci d'accueillir sous vos applaudissements M. Messager. Oh, quel honneur, quel plaisir de vous recevoir. Un mot sur cette œuvre. Une reine, un divorce annuel, une course au cerf, des amours contrariés, un premier ministre qui veut le pouvoir. Mais ce n'est plus un opéra, c'est un épisode de télé-réalité orientale, ma parole. C'est une opérette en 3 actes, oui. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas l'habitude de parler en public, alors je me suis permis de prendre quelques notes. Je vous en prie, Monsieur Messager. La mémoire. Monsieur Messager, qu'allons voir dans le premier acte? Oh bien, d'abord, l'œuvre se déroule au Kokistan. Un pays imaginaire. Oui, tout à fait. Où la reine Azéla, chaque année, doit changer d'époux et choisir un nouveau mari par le biais d'un rituel ancestral, le Routou. Un genre de speed dating tribal, quoi. Ah non, pas du tout. Non, une course au cerf. Oui. Et cette année, heureusement, la reine est amoureuse de Yacoub, son mari actuel. Et malheureusement pour eux, justement, les 2 époux doivent divorcer. Et c'est la loi du Routou. Voilà, vous le voyez derrière. Comme le rappelle le Premier ministre Tombakoko qui pique le pouvoir. Mais lui ne s'intéresse pas du tout à la reine. Ah. Lui, comme vous venez de le dire, il aime le pouvoir, c'est ça qu'il recherche. Et pour gagner la course du Routou, il compte se débarrasser de Yacoub, le mari actuel, qui est un coureur, mais alors redoutable. Et pour cela, il compte utiliser la naïveté d'un pigeon voyageur nommé Florestan. Florestan, d'accord. Florestan, c'est l'explorateur qui est envoyé par Geoffroy Saint-Hilaire, C'est ça, oui. Il parcourt toute l'Europe, à la recherche d'animaux exotiques pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Oui. D'accord. Il est un peu naïf, et coureur de jupons. Ah, c'est ça. Donc à ce moment-là, on va voir aussi Justine, sa fiancée très parisienne, avec ses parents qui la suivent partout pour chercher justement ce Florestan. C'est ça, Justine et ses parents, les patouillards, des notables parisiens, mais ils ont refusé le mariage entre leur fille et Florestan parce que c'était un peintre raté. Et depuis, Justine pleure et soupire et les traîne sur les routes de l'Europe entière pour retrouver son Florestan. D'accord. Et le dénouement final? Le dénouement final, c'est le grand cœur du divorce royal. Voilà, où chaque personnage se révèle. D'accord. Mesdames et messieurs, ne perdons plus une minute, qu'avec le mari de la reine, vos yeux, vos oreilles et vos cœurs exultent. J'espère que vous avez affûté vos jarrets bien musclés, car vu le prix du carburant, on va devoir y aller à pied. Donc, ne perdons plus un seul instant et partons en chanson pour le Kokistan.
subterfuge à mettre en place pour gagner le roto. Le retour. Oui. Comme disait mon grand-père, si fini le premier tu veux, prenez voie accident au faute le concurrent. Plan diabolique en 3 étapes. En 3 étapes. Pour gagner le retour. Étape 1. Trouver un gentilnier qui me débarrassera du roi. Du roi. Yacoub, oui. Et où j'ai trouvé un abruti qui acceptera de tricher pendant la course. Oh, merci tout bas. Oh, mais il est parfait. Oh, il est tête à faire des maquettes avec des allumettes. Vous! Qui? Vous! Il n'y a que vous et moi. Moi? Ouais, vous n'êtes pas d'ici. Non, statut, intention. Hein? État civil. Et ta sœur? Oh, il est parfait. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Florestan. Explorateur naturaliste, au service du Muséum de l'Histoire naturelle de la ville de Paris en France, envoyé par le professeur de Saint-Hilaire pour attraper quelques animaux exotiques. Oh oui, le célèbre professeur Saint-Hilaire. Saint-Hilaire! Oui, c'est ce que j'ai dit. Ton Bacopo, premier ministre du Coquistan, pour l'instant. Et niveau exotisme, ici, nous avons surtout le kangourois. Le kangou, quoi? Le kangourois, un roi qui saute tous les ans. Ah, c'est parfait. J'adore la biodiversité politique. Oh, c'est mon champion. Mais dites-moi en plus sur votre aventure, monsieur Florestan. Vous m'impressionnez. Oh, avec joie. Oui, par tout l'univers, dans les pays divers, cher monsieur, je voyage pour l'article sauvage. Il me faut un échantillon parfait de chaque nation pour le jardin d'acclimatation. On est logé, nourri, blanchi, éclairé, bien chauffé. Et le plus pendant l'été, les belles petites proposent leur amour. Et vous avez 50 par jour. Et vous avez 50 par jour. C'est étonnant, c'est surprenant. Si quelque jour on me dégomme, mon cher monsieur, je suis votre homme, car c'est vraiment surprenant. On est logé, nourri, blanchi, éclairé, bien chauffé. C'est de plus pendant l'été, les belles petites blanchi. Et vous avez 50 par jour. Et vous avez 50 par jour. Les types curieux, à peau de ton sérieux, ce serait un honneur pour moi si vous vouliez, Seigneur, m'autoriser à prendre ici quelques couples très réussis. Je vous dirai certainement merci. On est logé, nourri, blanchi, éclairé, bien chauffé. Et de plus pendant l'été, les belles petites vous proposent leur amour. Et vous avez 50 par jour. Et vous avez 5 francs 50 par jour. C'est étonnant, c'est surprenant. Si quelque jour on me dégomme, mon cher monsieur, je suis votre homme, car c'est vraiment surprenant. On est logé, nourri, blanchi, éclairé, bien chauffé. Et de plus pendant l'été, les belles petites nous restent leur amour. Et vous avez 50 par jour. Et vous avez 5 francs 50 par jour. 5 francs 50 par jour. C'est votre cage vide. Pour l'instant, mais j'espère bien des cochons rhinocéphérus horoscope ascendant taureau
ou le fameux requinquennat, celui qui vous vole vos économies pendant 2 fois 5 ans, 10 ans. C'est officiel, il est niais. Vous me plaisez. Bienvenue, monsieur Florestan. Rassemblez vos affaires et je m'occupe de vous. Alors, du coup, les coureurs doivent s'affronter avec loyauté. Mais quel dommage que ce gentil Parisien n'en sache rien. Dites-moi, monsieur Florestan, avez-vous déjà songé à devenir roi? Roi, moi? Pourquoi pas, Napoléon l'a bien fait. Eh bien, je vous invite à participer au Routou. C'est très simple. Une course au cerf, le vainqueur, vous, épouse la reine. À moi la reine! Oui, mais pour gagner, il faudra terrasser le plus terrible des concurrents. Le mari actuel de la reine, Yacoub. Un soldat du Jarret. Un soldat du Jarret? Mais moi je suis français, monsieur. J'ai participé aux Gilets jaunes, à la réforme des retraites. Et s'il faut mettre le Jarret, j'y mettrai la cuisse. Bon esprit. Mais si, pendant la course, vous deviez, disons, provoquer quelques maladresses chez ce Yacoub. Un petit croche-pied fraternel, un tendre plaquage. Oh, rien d'illégal, monsieur l'arbitre. Oh, la guerre est un art, et je suis un artiste. Je résume. Courir derrière un cerf. Courir derrière un cerf. Plaquer un Yacoub. Plaquer un Yacoub. Et marier une reine. Et marier une reine. Vous allez chanter là. Vous voyez pas chanter. Dans notre beau pays de France, tout soldat au cœur martial a son bâton de maréchal dans sa giberne d'espérance. Ici c'est mieux puisqu'il paraît que tout habitant du royaume a sous le lambris ou le chaume a le spectre dans son jarret. Roi, s'admirer je crois, je ferai ma foi un excellent roi, adoré de mes sujettes et hurlant la mes conquêtes, je voudrais autour on est dans mon empire. Il aime à boire, il aime à rire. Florestan, premier du nom, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Je me vois entouré de conquêtes, de courtisans, recevant tribus et présents, des bons vassaux de mes empires, choyés flattés de toutes parts, planant sur la foule servile, et recevant ma liste civile, en Caramine, Balthazar. Roi, s'admirer je crois, je ferai de ma foi un excellent roi, adoré de mes sujettes et hurlant la mes conquêtes, je voudrais autour on est dans mon empire. Il aime à boire, il aime à rire. Florestan, premier du nom. Bravo. C'est mon champion. Je résume. Courir derrière un Yacoub, plaquer une reine et marier un cerf. Ça va jaune. Reste pas au milieu, malheureux, ou tu y perdras les 2 oreilles. Et... Toi,
Juste un peu trop peur de vos yeux. Fais attention, j'ai les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu.
car notre cœur a besoin de tendresse. Comment songez-vous à devenir encore une fois mon époux? Comment vous devîntes mon maître? Pour moi c'est toujours un secret, et je me plais à reconnaître quand tout vous fait un bon effet. Mon cœur avait la soif d'apprendre, d'être cajoné, d'être aimé. Vous n'avez pas su vous y prendre, et le cœur est resté fermé. Qu'amarrez-vous? Oh, je suppose qu'ici vous en feriez la peur. Vous aviez le nom, mais la chose si peu. Je suppose qu'ici vous en feriez la peur. Vous aviez le nom, mais la chose si peu. Vous ignorez qu'un père novice et que toute fille étonnée, soit pauvreté, soit avarice, vous n'avez jamais rien donné. Avouez que l'amour qui chauffe toujours si régulièrement pourrait être en mon royaume un obstacle au recrutement. Qu'amarrez-vous? Oh, je suppose qu'ici vous en feriez la peur. Vous aviez le nom, mais la chose si peu. Je suppose qu'ici vous en feriez la peur. Vous aviez le nom, mais la Majesté, ne vous épuisez pas à faire semblant d'avoir le choix. Mais enfin, mon pauvre Tombacopo, vous osez encore ouvrir la bouche après l'humiliation publique dont vous venez de faire l'objet? Ah, vous chantez fort bien, vraiment. Mais comme disait mon grand-père, si toi pas vouloir, le serpent il te morde, on va pas marcher sur le saqueur. J'aimerais bien, mais elle est si petite. Le trône n'est pas une affaire de romance, c'est une question de règlement. C'est-à-dire, vous parlez de la reine comme d'un fauteuil vide. Exactement. L'amour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent dans les jardins. Mais ici, c'est la loi du retour. Le vainqueur devient le mari devient roi. Et moi, je suis très bon à la course, surtout quand c'est vers le pouvoir. Mais vous me méprisez. Oh non, majesté. Je vous contourne subtilement. Et hop. C'est par là. Mais quel est donc ce royaume où l'amour n'a pas sa place? Tu es seule, tu es reine, et tu es prisonnière. Et toi, tu es libre, mais impuissant. On dirait une tragédie. Non, on dirait un opéra. Savait si bien
ce matin. Je veux rentrer à Paris, je veux retrouver mon fauteuil et ma pipe. Ici, on passe notre temps d'étaler à courir à travers tous les continents. Ah, tais-toi, Philibert Octa. Tu râles depuis Bruxelles et... Oh, mais tu transpires depuis Lyon. Oh, maman. Oh, mais c'est pour toi qu'on conjute une chérie. Pour que tu arrêtes de soupirer comme une biche aux abois. Et on le rate à chaque fois. Ce garçon, c'est une anguille en goguette. Daddy, je veux un poney. J'ai mal aux pieds. Oui, ma petite crevette. Si ce freluquet, le Florestan est au Coquistan, on le retrouvera, on te l'emballera et on te l'expédiera à domicile. Tu parles d'un gendre. Quand il a fait sa demande en mariage, il portait un pantalon en toile de sac. Mais il m'aimait. Et moi aussi, je l'aimais. Et vous l'avez fait fuir avec vos airs de notaire snob. Oh, on voulait juste que tu épouses un homme. Un vrai. Pas un peintre raté. Un homme avec une grosse situation boursière. Oh, mon zouzou. Oh, tu sais parler aux femmes. Arrête avec ton zouzou, pas devant ta fille. Oh, Philibert Octave Patouillard. Allons voir si ce Florestan se cache derrière quelques buissons du Coquistan. Ah, Oh, Philibert. mon Florestan. Mon père était un brave rentier, ma mère était une brave rentière. Tous deux estimés dans le quartier par la population entière. Moi l'homme c'était pour ma vertu que je répondais du aux garçons qui peignaient la flamme. Mais quand parut mon Florestan, je dis en un instant passé au plus profond de l'âme. Nous cherchons à travers les pays des divers moments
ministres et tout le royal cabinet. Quelle tête de cuistre a pour un cabinet complet. Oh, moyen comme je tremble, que je voudrais ensemble vivre dans le champ. Oh oui, souffrir ensemble, loin de tous ces méchants, loin de tous ces méchants. Demain la couronne est à moi, suivant les argentiers ordonnés par la loi. Pour commencer, la conseillère intime doit nous chanter la ronde du retour. Oui, la ronde du retour. Le livre s'enchantant, c'est simple et c'est sublime, et n'a rien de triste après tout. Dans ce pays ravissant, suivant un antique usage, une coutume passage fait à l'art tous les ans. À la course au seuil, il gagne grâce à son agilité. Avec la royauté, une royale combat. Dans le Coquistan, c'est vraiment charmant. Pour être le roi, il faut ma foi d'avoir du jarret, c'est tout le secret. Pour devenir reine dans le Coquistan. Dans le Coquistan, c'est charmant. Et comme prier, supplier au bout d'un an, quelle peine! Les fous de la souveraine sont oubliés, mais aussi quelle sagesse de séparer les époux. Lorsqu'ils deviennent moins forts, dès que l'amour est en baisse. Et dans le Coquistan, c'est vraiment charmant. Pour être le roi, il faut ma foi d'avoir du jarret, c'est tout le secret. Pour devenir comme dans le Coquistan. Et dans le Coquistan, c'est charmant. Maintenant, procédons à la cérémonie. Majesté, l'union annuelle est finie. Dites, renoncez-vous à votre époux. Je ne ferai pas ce blasphème de le renier car je l'aime. Il est en moi.
Ça ne sert à rien de protester. La loi, c'est écrit, donc c'est bien. Jacob, renoncez-vous. Je ne ferai pas ce blasphème de la renier car je l'aime. Elle est à moi. Voulez une chose infâme. Elle a mon cœur, elle a mon cœur, elle a mon âme. L'amour est plus fort que la loi. Par les pouvoirs sacrés que nous tenons des cieux, par la loi du routeau qui nous vient des aïeux, et toi, ô Dieu tout mort, qui veille à notre porte, demandons à Jacob afin qu'il les remporte. Les cornes que voilà, Pardonnez ma vie, oh je vous en prie, je veux la revoir, je veux la revoir. Reste encore, Jacob, je t'adore. Hélas, plus d'espoir, hélas, plus d'espoir. Tu n'es plus son époux, reviens donc parmi nous, ou bien crains le courroux du grand prêtre lui-même. Tu n'es plus son époux, reviens donc parmi nous, ou bien crains le courroux du grand prêtre lui-même. Il n'est plus rien pour vous, atteignez le courroux du grand prêtre lui-même. Il n'est plus votre époux, il n'est plus rien pour vous, atteignez le courroux du grand prêtre lui-même. oui, craignez le courroux de Reviens donc parmi nous, ou bien crains le courroux du grand prêtre lui-même. Tu n'es plus son époux, reviens donc parmi nous, ou bien crains le Très heureux de vous retrouver pour la suite de cette œuvre, toujours en compagnie de Monsieur Messager. Maestro, parlons de cet acte 2, si vous voulez bien. Est-ce que ça se calme un petit peu? Absolument pas. Non, 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 non. On retrouve d'abord Tomba Copo sur la place du marché, cherchant des solutions pour tricher et arriver à accéder au pouvoir. Vous voyez. C'est un ministre, hein, pas Coco qui se tente. Ensuite, il y a Jacob et la reine qui nous offrent un merveilleux duo d'amour. Oh, trop mignon. Justine enfin retrouve Florestan, mais ces retrouvailles finissent en scène de ménage quand Justine apprend que Florestan veut malgré tout participer au routou. Aïe, 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 aïe. Oui. Si je comprends bien, c'est un mélange de soupe, de comédie romantique et de guet-apens. Exactement. Alors, avec un peu de vin local et des jarrets bien huilés.
En parlant de jarret, quand est-ce que cette course au roux va avoir lieu? Ah ben c'est le grand final de cette acte. Oui. Mais je ne vous livre pas le nom du gagnant, vous le découvrirez par vous-même. Mesdames et messieurs, vous allez toujours bien? Oui. Vous êtes toujours là? Oui. Alors accrochez-vous à ce que vous pouvez, parce que l'acte 2 du mari de la reine, c'est maintenant! Diabolique en 3 étapes. En 3 étapes. Étape 1. Trouver un gentillier qui me débarrassera du roi. Check. Payer la marchande de vin pour torcher les coureurs. Check. Acheter des chaussures magiques. C'est parti, Yago. C'est parti. Monsieur le Premier ministre. Salut à toi, Zalando. J'ai commandé des chaussures qui courent vite. Ceinture au sud. Vous parlez sûrement des Adadas, légères comme la brise, rapides comme la gazelle. N'en dis pas plus, je les prends. Hélas, elles sont déjà vendues. Comment ça que j'ai vendu? Mais à qui? Un Parisien, avec un filet à papillon et un air, comment dire, optimiste. Il m'a échangé ses Adadas contre ses chaussures parisiennes. Florestan! Oui, c'est ça.
Il est parti, un si peu de temps, disant qu'elle allait devenir roi. Charmant garçon. Oui, charmant, mais un peu pénible. Ce Florestan, est-ce que je l'aurais sous-estimé? Et si ce petit Français n'était pas si naïf? Non. Aucune chance, non. Disait mon grand-père, même si les Alpes, il fait les ponts, les tractions, les burpees, peu de chance, il mange crocodile. C'est par là. Excusez-moi, est-ce que vous l'auriez vu? 1m85, cheveux en bataille, une voix étourdie et une voix qui fait tomber les filles comme des mouches. Ouh, ici on vend des chameaux, pas des maris. Dis donc, j'en ai fait des kilomètres, toi. J'ai épousé la reine. Oh, Philibert Octave, mais que raconte cet alcoolique? Oh là là, voit qu'elle divorce. Tous les hommes lui courent derrière comme des morts de faim. Je crois qu'elle m'a dit que tu allais divorcer et que tous les hommes allaient te courir après pour te dévorer. Oh, mon zouzou! Oh là là! Oh, ma main! Enfin, papa, maman, mais qu'est-ce qui vous arrive? On dirait deux statues du musée Grévin. J'entends des chercheurs gamins crier main sur Rastaquouère. Ça doit être les fonctionnaires du musée Monsieur Grévin et de Montmartre à Grenelle. Au musée on va tenter pour s'ouvrir les modèles, pour faire les marrons sculptés. Papa, maman, c'est trop bon. Je vous en prie, je vous supplie, faites faire votre photographie. Parlez pas un seul instant. À la foire de Neuilly, je vous installe sous une tente. C'est une recette épatante, c'est un succès inouï. Moi je jouerai les salades en disant des voix passant. Pour dessous on a trois malades, le massacre des innocents. Papa, maman, c'est trop bon. Je vous en prie, je vous supplie, faites faire une photographie. Parlez pas un seul instant. Ses chaussures, c'est lui, j'en suis sûre. C'est l'odeur du savon bon marché. Et des mycoses. Où est-il allé? Tout droit vers la grande place, il avait l'air pressé. Papa, maman, j'ai retrouvé sa piste. Oh, tenez. Elle vous les achète. Florestan, si on m'avait dit qu'un jour je serais si heureuse de renifler des pieds. Oh, mon zouzou, est-ce que tu crois qu'on va tenir encore longtemps? Philibert Octave, patouillard, ne renonce jamais, même si ses paupières se battent en duel. Eudoxie chérie, tu ramasseras ce que ta fille a laissé tomber par terre. Mais quoi donc? Sa dignité. Oh, tristesse infinie. Ils m'idolâtrent tous, mais personne ne me comprend. Je possède tout, sauf ce cœur qui ne m'appartient pas. Je comprends dans ce rêve, j'ai des trésors, je suis reine de
Nous nous aimerons, nous nous adorerons, et
éclatant. Et ton bac au beau lui dit au bonbon, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, devez le remettre à l'endroit. Florestan! Justine, c'est toi? Oui, c'est moi, Florestan. Mais- Je te retrouve enfin. Comment? Je t'ai suivi partout, de ville en ville, de port en port. Oh, Justine, moi qui ne pensais jamais te revoir. Tu m'as manqué, tellement manqué. Chaque matin, j'espérais te voir apparaître. Et chaque soir, je me couchais avec ton image. Oh, avec ton refus, ou plutôt celui de tes parents, j'étais tellement triste. Je suis parti. Pauvre fou, ce n'était pas mon refus. Moi, je t'aimais et je t'aime encore. Moi aussi, Titi, Justine, je t'aime. Chère mignonne, tant d'amour pour moi, vous auriez fait le tour du monde. Vous m'êtes chère et je le sens, et pour vous ma tendresse est sans seconde. Je m'étais enfui car Paris à mes yeux n'avait plus de prix. De faire sans vous ma Justine. Mais j'avais gardé dans mon cœur l'image de votre beau cœur et de votre bouche sublime. Plus de soucis, nous voici réunis pour toujours. Ils dureront nos amours jusqu'à la fin de nos jours. Que tout chagrin soit banni, plus l'horizon rembruni. Les soucis, c'est bien fini, c'est fini. Je mourais de langueur, ma foi. Loin de vous, je devenais poitrinaire. Des prétendus tout cousus d'ornements, des mains comme à l'ordinaire. Mais le seul que je désirais, c'était vous et je soupirais à fondre l'ombre de mon cœur. Et mes parents sur mon désir ont pris un train pas de plaisir pour vous retrouver par la Plus de soucis, nous voici réunis pour toujours. Et dureront nos amours jusqu'à la fin de nos jours. Que tout chagrin soit banni, plus l'horizon rembruni. Les soucis, c'est bien fini, c'est fini. Oh, Florestan, je suis si heureuse. Viens, on rentre à Paris et on se marie. Enfin, presque. Presque. Avant cela, j'ai un petit projet local. C'est quoi ça? Ce sont des ananas pour participer à la course au routou. Le routou? C'est pas ce truc idiot où le vainqueur épouse la reine? Bah, ce serait rigolo, non? Imagine-moi, roi du Coquistan. Rigolo? Tu veux dire que tu comptes courir pour épouser une autre femme? Titi, tu pourrais être ma maîtresse officielle, ça fait tellement chic. Ma quoi? Ma maîtresse officielle avec un joli salon doré et des rideaux violets aux fenêtres. Ah, ben c'est charmant. On mettra aussi un paillasson. Bienvenue chez la cocu. Frottez bien vos pieds sur ma dignité avant d'entrer. Titi, c'est pour rire. Oui, eh bien moi aussi, regarde, je ris. Ha, ha, ha. Il faut à monsieur une reine pour épouse, des gardes du corps en maillot collant, des palais dorés, des carrosses par douze. Quand aux petites bourgeoises on leur dit du flanc, en passant le flanc, on rêve une couronne et les chambellan aux yeux crétonniers. Pour votre majesté, je ne vois plus qu'un trône digne de sa grandeur. C'est
savez-vous que d'après la loi sainte, si tous les règlements ne sont pas bien suivis par le vainqueur aux sorties de l'enceinte, c'est le numéro 2 qui doit avoir le prix. Oui, c'est entendu. Oui, c'est parmi nous que l'heureux époux, que le nouveau maître bientôt se fera connaître. Oui, c'est parmi nous que l'heureux époux, que le nouveau maître bientôt se fera connaître. Que le nouveau maître bientôt se fera connaître.
nous parlons de l'acte 3. Et précisément, nous allons broder un peu peut-être, mais non, je pense que le... Tout est fait. Bah oui, je vous dirai tout. Ma petite Oui. blague. Alors, Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Florestan a été proclamé. 3. Aïe, 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 aïe. Ça n'arrange pas ni Yacoub ni le Premier ministre. Non. Aïe, 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 Non, aïe, non. aïe, aïe. Donc, Et- qu'est-ce qui va se passer? Ah ben qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je veux dire? Justine, bien furieuse, une Maëva charmeuse, la reine, au bord du désespoir, n'est-ce pas? Le Yacoub à terre et un Tombak au pot, pris à son propre piège. Alors, dans le troisième acte, tout d'abord, au début de cet acte, on va trouver Tombak au pot et Yacoub au fin fond d'une terrasse du palais, mais complètement désolés, à pleurnicher sur leur sort respectif. D'accord. Mm. Et est-ce qu'il va y avoir... Et alors la reine, par contre, elle décide de passer du désespoir à la reconquête. Oui, avec l'aide de Maëva, son Amazon en chef, là, elle échafaude un subterfuge pour désavouer publiquement Florestan. Là, c'est ce qu'on va voir dans le troisième acte. Oui, c'est ce qu'on va voir. Chers spectateurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à voir le dénouement final du mari de la reine? Oui. Eh bien, on y va tout de suite. Parti pour le troisième acte du mari de la reine. J'étais dans l'antécaté, mari d'une femme adorable. J'avais comme roi, ma foi, un sort en tout point désirable. J'ai perdu mon bien, plus rien, épouse et trône tous ensemble. Aucun désespoir ne me semble pareil au mien. Aucun désespoir ne me semble pareil au mien. Plus rien. Je deviens le Premier ministre et peu importe cet honneur. Les affaires me font horreur, ce palais me paraît sinistre. Je ne suis bon que pour aimer et rêver au clair de la lune. Ma politique m'appartient et je n'y peux m'accoutumer. Maudite loi, maudite course, mon existence est sans appart. Je vais me noyer de ce pas, car c'est ma dernière ressource. J'étais dans l'antégraté, mari d'une femme adorable. J'avais comme roi, ma foi, un sort en tout point désirable. J'ai perdu mon bien, plus rien, épouse et trône tous ensemble. Aucun désespoir ne me semble pareil au mien. Aucun désespoir ne me semble pareil au mien. Plus rien. J'ai dû me méfier de ce Florestan, je le savais. Comme disait mon grand-père, si ça le semble, puis toi. Si ça sent, puis toi. Peu de chance, c'est hirondelle. On a cela. Je vais lui faire un dernier bisou. Bienvenue au club de la loose. Jusqu'au cou dans la loose. C'est pas croyable. J'ai traversé la moitié de l'Europe pour un mec qui court après la sœur et les reines.
Tiens. Et si je buvais une petite potion empoisonnée, telle une vraie héroïne? Ainsi je quitterai la terre pour m'envoler là-haut, tout là-haut dans le ciel. Je vais tellement leur manquer. À lui, à eux, à toi, à toi, à toi. Non, pas toi. Mes jours sont condamnés, je quitterai la terre pour m'envoler là-haut, tout là-haut dans le ciel. Oui, je l'emporterai dans les bras du mystère. Oh, l'emporterai seul la silence éternelle. J'irai le reposer dans toute lointaine guerre, dont la porte est fermée. Oh, je ne chante sans foi quand vous verrez passer un ange d'envers. Vous direz cet été que gémirai sur moi. Vous direz cet été, vous direz Cet été. que gémirai sur moi. Un jour étant ému auprès de ce volage de la lune de miel éclairait les quartiers et du livre d'amour rempli à chaque page. Je sens que j'aurais lu des chapitres entiers. Hermine destinée au virginal cœur, c'est dur d'emporter son ignorance avec soi. Quand vous verrez passer un ange et je m'irai sur moi. Vous direz cet été, vous direz cet été, je m'irai sur moi. Tiens, voilà la maison de Braille. Un peu de tonus, jeune fille. Ce n'est pas encore l'heure de jeter l'éponge. On se croirait à un enterrement sans musique. Ah bah facile à dire, moi je vais perdre mon Florestan. Faut le retrouver. Pardon? Tout n'est pas perdu. Si vous l'aimez encore, nous pouvons arranger ça. Mais bien sûr que je l'aime. Mais vous avez un plan? Mieux, un très bon plan. Avec Maëva, nous allons nous assurer que Florestan ne mette pas la main sur la couronne. Mais comment comptez-vous faire? Mais c'est quoi ce plan? Nous vous dirons ce qu'il faut faire. Nous dirons ce qu'il faut faire, mystère. Nous dirons ce qu'il faut faire, mystère. Je mets tout mon espoir en vous, mais il m'a poussé. Et quoi de peine à faire,
enfin, jeune guerrière sauvage, peux-tu me dire pourquoi tu m'as conduit en ce lieu? Vénérable grand prêtre, la reine a de sérieux doutes quant au nouveau roi. Elle pense qu'il n'est pas respectueux des traditions. Par tout bas, raconte. Hier soir, elle l'a invité à prier tout bas pour célébrer leur union. Et il a répondu qu'il préférait sortir pour aller boire et danser avec les filles de la taverne. Par tout bas. Et il aurait même ajouté « et plus si affinité ». Voici, messire, la plus belle taverne du Pakistan. Sa cave y est fameuse, et son atmosphère enivrante. Ça sent la cannelle et la muscade, et aussi la transpiration. Mais la maîtresse, la déesse et la reine est très généreuse, n'est-ce pas? Elle m'a offert une soirée où je peux aller danser pour ma première soirée, danser, chanter. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et c'est qui le patron? Mais c'est vous, messire, c'est vous, assurément. Attention, ouvrez vos yeux émerveillés sur la magie des nuits du Kokistan. Les bayadères vont danser. Et je comprends le jeu
royal, trahi les traditions sacrées, piétiné les lois du dieu Touba. Au nom... Qu'est-ce que tu vas me faire? Silence! Florestan! Florestan! Mais ma reine! Je ne trouve même pas les mots. Mais... Non! Pas d'explication. Ce que j'ai vu suffit. Un roi qui préfère la bouche d'une autre à la mienne n'est pas un roi. C'est un hérétique dépravé. Florestan, au nom du dieu Touba et de la tradition, j'annonce que ce mécréant ne peut pas prétendre au trône. Et parce qu'il est arrivé deuxième à la course cette année, le véritable roi sera Yacoub. Et le troisième devient donc Premier ministre. Félicitations, ton Bacopo. Ouais. Comme disait mon grand-père. Oui, il disait ça aussi. Sinon, on fait quoi, Florestan? Parce que franchement, en fait, il embrasse pas bien du tout. Moi, je sais ce qu'on va faire. Titi, tu étais là? Oui, j'étais là depuis le début. Oh, je t'en prie, excuse-moi, je suis un idiot, un triple idiot. Je demande de l'amnistie, sentimentale. Titi, épouse-moi. Tu fais un superbe candidat à l'humiliation publique. Mais tu seras un merveilleux porteur de mes sacs de sol. Mais attention, plus de routous, plus de dadas et plus de reines. Papa, maman, on peut rentrer à la maison. Puis l'arrivant bientôt, nous repartirons bientôt. Mais avant ce moment, prouvez-nous gentiment par un applaudissement que nous avons ici ce soir bien réunis. Enchantez vos instants et vous serons tous contents. Je reste triste à penser que notre mariage ne durera qu'un an. C'est la loi du Routou. Dans mon pays, quand une loi ne convient pas, on demande au gouvernement de la changer. Article 49.3. C'est une excellente idée. Écoutez tous. Ce royaume n'a pas besoin d'un nouveau mari de la reine. Il a besoin d'une reine heureuse. Ainsi, je proclame officiellement la séparation de l'Église et de l'État et la fin définitive du Routou. D'une aspirine et d'un gros baiser de Justine. Mais un seul, mais tu as du retard, mon grand. Thank you.
pièce qui donc n'a pas été jouée depuis 130 ans. On a trouvé le livret, on n'avait pas les dialogues, on n'avait pas la mise en scène. Et les dialogues ont été créés exclusivement pour cette pièce par M. Stéphane Poitevin. Avec l'aide de Stéphane et Karine par M. Patrick Agas. Vous avez passé un bon moment avec nous. Oh oui. Et nous espérons vous revoir ici à Signane, parce que chaque année nous montons un spectacle différent. Donc voilà, peut-être à l'année prochaine ou l'année d'après. En tout cas, bonne soirée à tous et bonne fin de week-end. Et merci.